Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de steelbook. Alors aujourd'hui j'en ai deux à vous présenter. Les deux steelbooks je les ai achetés aujourd'hui à Auchan et c'est tous les deux des nouveautés. On va commencer tout de suite avec le premier, il s'agit du Insaisissable 2, la suite du Insaisissable premier du nom qui avait été réalisé par Louis Leterrier. Le premier je le trouvais assez sympathique, c'est pas un grand film mais on passait vraiment un bon moment devant avec ces magiciens voleurs. Et voilà la suite qui vient tout juste de sortir en Blu-ray et en steelbook. Je l'ai pris en édition steelbook parce que c'est M6 Vidéo qui le, qui le produit et j'étais très curieux de voir ce qu'ils allaient donner parce que M6 Vidéo au niveau des steelbooks c'est vraiment pas terrible du tout. En exemple avec les 8 salopards ou même les anciens steelbooks comme Looper qui était vraiment raté je trouve. Et voilà, donc ils reviennent avec un nouveau steelbook et j'étais très curieux de ce qu'ils nous allaient donner, de ce que allait donner ce steelbook. Voilà, donc je l'ai pris à Auchan pour 25 €. Le film, je ne l'ai pas encore vu, je sais qu'il s'est fait descendre par la critique, mais je vais faire mon propre avis parce que les avis ça compte, mais le nôtre compte un peu plus quand même. Et voilà, donc il y a Daniel Radcliffe en plus qui joue dedans, donc le Harry Potter, le célèbre Harry Potter. Et voilà, donc je vais vous présenter le steelbook. J'étais assez surpris, je dois vous l'avouer, par ce steelbook. Alors, je l'ai déjà déballé parce que j'ai pas pu attendre en fait. Il fallait que je regarde ce que ça avait donné en fait en résultat. Donc voilà, avec le flyer à l'arrière. Donc c'est une édition Blu-ray plus DVD. J'avais juste laissé le flyer pour la vidéo. Après, donc on se retrouve bizarrement avec un type cadre. Avec une sorte de glossy. Je sais pas si c'est vraiment glossy par contre pour la définition du. Je peux pas vraiment dire si c'est glossy ou plutôt zéro finish. Avec un type cadre, l'embossage sur le Insaisissable 2. Donc ça c'est vraiment incroyable. Avec tous les personnages, donc ça a une belle image aussi. Avec quelques effets de lumière sur le sol. Voilà. Vraiment un très beau recto. Sur la tranche, non, la tranche avait l'air d'être à l'envers, avec le logo M6 et Summit, je crois, ouais, un truc comme ça. Avec Insaisissable, le logo DVD et Blu-ray. À l'arrière, on retrouve une carte à jouer, voilà, donc qui est totalement dans le thème du film, même si autre chose aurait été peut-être mieux, mais on va pas se plaindre, c'est pas mal. Et à l'intérieur, on retrouve les deux disques, donc le DVD et Blu-ray qui sont identiques, mais qui sont sérigraphiés, donc ça c'est cool. Voilà, toute l'équipe du film, qui est l'affiche originale du film. Et à l'intérieur, ce n'est pas exceptionnel, je le sais bien, mais je trouve que c'est pas mal. Donc d'habitude, il n'y avait pas d'artwork interne dans les steelbooks, et là on se retrouve avec un artwork interne, donc avec des cartes. Voilà, donc c'est pas foulichon, mais ça a le mérite d'être là et ça c'est cool. Donc merci M6 Vidéo pour le coup, voilà, vous avez fait un travail correct. Et c'est surtout au niveau du type cadre et puis de l'embossage, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont fait un effort, et c'est le cas, donc voilà. Il n'y a plus qu'à voir ce que le film va donner. Voilà pour le Insaisissable 2. Et pour le deuxième steelbook, donc c'est le tout nouveau Steven Spielberg, il s'agit du BGG, donc le bon gros géant, film qui est une adaptation d'un des livres de Roald Dahl, donc qui a été l'écrivain entre autres de Charlie et la chocolaterie. Pour être honnête, le BGG, je ne connaissais pas du tout l'histoire, je ne savais même pas que ça existait. Et quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'avait bien plu et j'avais vraiment envie de voir ce film. Mais bon, il est sorti cet été, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller au cinéma cet été. Je me rattrape un peu plus là en fin d'année. Mais l'été, c'est vraiment un moment où je peux pas aller au cinéma, où j'ai vraiment très peu de temps pour y aller. Et celui-là, il est sorti en août, je crois. Et voilà, donc c'est l'occasion d'avoir ce film là, donc je l'ai pris en Blu-ray Steelbook, je ne savais même pas qu'il sortait là maintenant, ni en Steelbook, donc j'étais assez surpris de le voir au magasin. Pareil pour 25 €, et je sais que les critiques pareil n'ont pas été super bonnes pour ce film, mais bon, je me suis dit, encore une fois, je me ferai mon propre avis, et après, des fois, mon avis change par rapport même à la grande majorité des gens. C'est comme le film Hook de Steven Spielberg, c'est un de mes films préférés de son réalisateur. euh, c'est vraiment un super film que j'adore. Et ce film s'est fait descendre aussi par la critique, même maintenant s'il a plutôt un aura de film culte. Avant il était assez critiqué. Je sais qu'il aura pas aussi, peut-être pas de aussi bonne. Comment, il sera peut-être pas aussi bon celui-là que Hook,
Mais voilà, donc c'est pour ça que je me fais mon propre avis, parce que je pense que je l'aimerais quand même celui-là. Avec, donc je vais vous présenter le steelbook. On retrouve malheureusement une bande bleue, donc Metropolitan qui produit le steelbook. Donc une grosse bande bleue au-dessus avec Blu-ray 3D, machin, édition limitée. Truc qui ne sert à rien. Malheureusement, ça ne sert à rien de nous foutre ça, mais bon. On va dire que ça va passer, c'est pas non plus la mort. Avec le titre, c'est en full glossy, avec et inscrit un film de Steven Spielberg sur le bas, au-dessus du titre. Le logo Metropolitan, Walden Media et Amblin. À l'arrière, donc j'avais laissé le flyer avec le Blu-ray 3D, le Blu-ray machin, milieu chouette. Le petit flyer, hop, je vais l'enlever. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce film là aussi. Voilà, donc en full glossy. Vraiment très belle image, donc avec le BGG et la petite fille qui prend avec lui dans son monde. Sur la tranche, une tranche très colorée mais très bavarde, avec le Blu-ray 3D plus Blu-ray. Le titre, pareil, avec les logos. C'est dommage parce que je trouve que la couleur est vraiment très très belle. Et à l'arrière, donc très belle, très beau verso, avec le BGG et la fille, encore une fois, avec quelques petites inscriptions en dessous, mais rien de bien méchant. Et voilà, bel artwork, pas un artwork, pardon, un verso. Et si on l'ouvre, voilà, donc l'image se rejoint avec la tranche. Donc ça c'est toujours sympa à voir. Voilà. À l'intérieur, on retrouve les deux disques, Blu-ray, Blu-ray 3D, avec une sérigraphie différente pour chaque disque. Donc ça, c'est cool aussi. Et alors, sur l'artwork interne, donc qui est peut-être le bémol, un des bémols du steelbook aussi, mais bon, il est là et il est coloré. Mais bon, ils auraient peut-être pu choisir une autre image. Mais bon, c'est sympathique quand même. Avec le BGG qui tient dans avec sa main, la main de la petite fille. Et avec quelques inscriptions en dessous. Donc ils font un peu comme pour les Warner. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Voilà pour l'artwork interne. Voilà, donc je vais me regarder ça très rapidement pour me faire mon propre avis. J'espère que ces deux steelbooks là vous auront plu et j'ai vraiment fait cette vidéo pour vous faire voir que si ça vous intéresse, parce que comme c'est des nouveautés, je me suis dit ça vous intéressera peut-être de voir ce que ça donne. Voilà, voilà, merci de m'avoir regardé, à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo, salut!